On est le 12 juin 1998. À Marseille, le stade Vélodrome est en fusion. Le soleil tape, les drapeaux bleu-blanc-rouge envahissent les tribunes et une seule question plane, est-ce que cette équipe peut enfin marquer l'histoire? Les Bleus entrent sur la pelouse pour affronter l'Afrique du Sud lors de leur premier match du mondial. Des joueurs comme Zidane, Deschamps, Blanc et Barthez composent cette équipe, mais aussi des joueurs encore contestés et encore attendus. L'ambiance est électrique, les critiques d'avant-tendance sont encore fraîches et tout le monde veut une réponse et tout de suite. Dès le début, la France impose son jeu, ça combine vite, ça presse haut, ça attaque sans relâche. L'Afrique du Sud tient bon, mais on sent que ça chauffe. Et à la 36e minute, le Vélodrome explose. Sur un corner tiré par Zinedine Zidane, Christophe Dugarry surgit et pousse la balle au fond des filets. Ça fait 1-0 pour la France. Christophe Dugarry se remet en confiance et les Bleus sont désormais lancés et la France respire enfin. En deuxième période, la domination continue. Puis cette domination va se transformer en but puisque Youri Djorkaeff reçoit une balle dans la surface de réparation sud-africaine, envoie une frappe qui est détournée par le sud-africain Issa. Les Bleus mènent désormais 2-0, le break est fait et le Vélodrome devient un véritable volcan. Puis, comme si le destin voulait récompenser les hommes de Jacquet, un troisième but arrive, puisque Thierry Henry, véritablement intenable depuis le début du match, lobe le gardien sud-africain. La balle est légèrement touchée par un défenseur sud-africain qui ne réussira pas à la sortir du but. La balle rentre au fond, ça fait 3-0 et le match est plié. Ce soir-là, les Bleus envoient un message au monde entier. Ils sont à domicile, ils sont forts et ils ne sont pas venus pour participer, ils sont venus pour gagner. Personne ne le sait encore, mais ce 3-0 contre l'Afrique du Sud, c'est la première pierre d'une épopée qui va mener la France jusqu'au sommet du football mondial. Après un premier match réussi contre l'Afrique du Sud, l'équipe de France arrive au Stade de France pour son deuxième rendez-vous du Mondial 98, un duel face à l'Arabie Saoudite. L'objectif de cette rencontre est simple, vouloir confirmer que les Bleus sont vraiment parmi les favoris du tournoi. Dès les premières minutes de la rencontre, on voit que la France joue libérée, les passes s'enchaînent, les occasions arrivent vite et le public pousse derrière chaque action. À la 19e minute de jeu, un défenseur saoudien effectue un tacle trop rugueux sur Vicente Lizarazu et le carton rouge est sorti. Les Saoudiens finiront la rencontre à 10. Puis, à la 36e minute de jeu, c'est l'inévitable Thierry Henry qui ouvre le score sur un centre parfaitement millimétré de Vicente Lizarazu. Le monégasque n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ça fait désormais 1-0 pour l'équipe de France. À seulement 20 ans, Thierry Henry devient donc déjà l'un des hommes forts de cette équipe de France. En seconde mi-temps, l'équipe de France continue sa domination sur l'Arabie Saoudite. Domination qui sera concrétisée à la 68e minute sur un centre de Lilian Thuram, légèrement dévié par le gardien saoudien. David Trezeguet sera là pour la reprendre de la tête. Ça fait 2-0 et les Français font le break. Quelques minutes plus tard, un fait de jeu va changer l'atmosphère, l'expulsion de Zinedine Zidane. Sur un geste malheureux mais malheureusement musclé, le meneur de jeu français se fait expulser d'un carton rouge. Le Stade de France retient son souffle, les Bleus perdent leur maître à jouer et Zidane sera donc suspendu pour le match suivant. À la 77e minute de jeu, suite à un long dégagement de Fabien Barthez, Thierry Henry arrive à chipper la balle au défenseur saoudien, se présente devant le gardien et ne tremble pas. Il transforme sa frappe et inscrit le troisième but de l'équipe de France. Puis pour conclure cette rencontre de la plus belle des manières, Robert Pires transmet la balle à Youri Djorkaeff dans la surface de réparation, qui la remet à Vicente Lizarazu à l'aide d'une magnifique talonnade qui ne tremblera pas pour finir. Ça fait 4-0 pour les Bleus. La rencontre est définitivement pliée et les Bleus s'imposeront donc face à l'Arabie Saoudite 4-0. Ce soir-là, la France ne fait pas que gagner, elle vient de construire un élan, une énergie et un souffle populaire qui ne va plus jamais la quitter jusque la finale. Après sa victoire contre l'Arabie Saoudite 4-0, l'équipe de France est désormais qualifiée pour les huitièmes de finale et c'est une équipe remaniée qui se présentera face au Danemark au Stade Gerland. Le début du match est dominé par l'équipe de France qui impose son jeu et souhaite impérativement ouvrir la marque mais se heurte à un grand Peter Schmeichel très en forme ce jour-là. À la 12e minute de jeu, l'équipe de France obtient un penalty puisque Vincent Candela arrive à trouver Youri Djorkaeff dans la surface de réparation. Ce dernier est déséquilibré par un défenseur danois. Il se chargera lui-même de transformer ce penalty même si le ballon est touché légèrement par Peter Schmeichel. Ça n'est pas suffisant pour arrêter le penalty, le ballon ira quand même au fond des filets et l'équipe de France mène donc 1-0. Malgré l'ouverture du score française, la première mi-temps reste assez disputée entre les deux équipes puisque l'équipe de France attaque mais le Danemark attaque également avec un duo d'enfer que sont les frères Laudrup. Les deux portiers sont souvent sollicités pour arrêter les frappes adverses et à la 42e minute de jeu, après un coup franc très vite joué par Michael Laudrup, Vincent Candela déstabilise un attaquant dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas pour siffler ce penalty. Michael Laudrup se chargera de frapper ce penalty et arrivera parfaitement à prendre Fabien Barthez à contre-pied. L'équipe du Danemark revient à égalité face à l'équipe de France. Les Français reviennent donc sur la pelouse en seconde mi-temps avec un objectif clair, repasser devant et réussir à s'imposer dans cette rencontre. Les Français n'attendront que 10 minutes avant de reprendre l'avantage puisque sur un corner tiré par Youri Djorkaeff, la balle se balade dans la surface après avoir été touchée de nombreuses fois par des Français, puis arrive dans les pieds de Manu Petit qui envoie une énorme frappe. Peter Schmeichel ne peut absolument rien faire et l'équipe de France reprend l'avantage dans ce match. Ce but d'Emmanuel Petit sera le dernier de cette rencontre puisque les deux portiers de la rencontre resteront vigilants et ne laisseront plus rien passer jusqu'à la fin de la rencontre, que ce soit Fabien
Fabien Barthez ou Peter Schmeichel, les frappes seront arrêtées, de belles frappes seront tirées mais les gardiens resteront vigilants et ça en restera là pour cette rencontre. L'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale après une excellente rencontre contre le Danemark. L'équipe de France aura réussi à survoler cette phase de poule de façon spectaculaire. Aucun adversaire n'aura vraiment réussi à faire trembler cette équipe de France décidément bien lancée et cette lancée va les mener très loin dans cette compétition. Après des phases de poule parfaites, les Bleus se présentent face au Paraguay en huitième de finale qui s'inscrit comme l'une des surprises de ce tournoi. Ces huitièmes de finale se dérouleront à Lens, au stade Bollaert, où les Bleus auront décidément envie de faire perdurer cette magie. Les Paraguayens ne sont évidemment pas favoris dans ce match, mais ne vont pas se laisser faire et vont poser beaucoup de soucis en défense à l'équipe de France, et leur gardien Chilavert ne va pas être facile à battre. Les Bleus vont commencer ce match comme tous les autres depuis le début de la compétition, les frappes vont s'enchaîner mais ne rentreront pas dans les cages de Chilavert. Entre frappes loupées, succession de malchance et arrêt de Chilavert, les Bleus ne trouveront pas la faille en cette première mi-temps et les Bleus en resteront à 0-0 face au Paraguay. Les Bleus reviennent sur la pelouse en seconde mi-temps avec l'envie de faire craquer ce verrou paraguayen, mais cela va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu puisque les Paraguayens vont rester très solides au cours de cette seconde mi-temps. Un Chilavert très attentif et des défenseurs paraguayens très solides vont rendre la tâche plus compliquée aux Bleus qui ne réussiront pas à inscrire le moindre but en seconde mi-temps non plus. Malgré de nombreuses frappes et nombreux corners, les Bleus ne réussiront pas à inscrire le moindre but à des Paraguayens très solides dont on comprend vraiment la présence en huitième de finale. Et après 90 minutes de jeu vierge, l'arbitre décide de siffler la fin du temps réglementaire et le début des prolongations. En 98 existait la règle du but en or, la première équipe en prolongation à inscrire un but sera l'équipe à gagner le match. Les Paraguayens auront un corner en début de prolongation mais ce corner ne donnera rien, les Bleus ont eu chaud mais les Bleus ne craquent pas. Chilavert continue de dégoûter les Bleus en arrêtant ce magnifique coup franc tiré par Youri Djorkaeff. La première période de ces prolongations n'auront rien donné mais le dénouement de cette rencontre aura lieu en seconde mi-temps. À la 114e minute, après une action française tout autour de la surface de réparation paraguayenne, Robert Pires envoie un centre sur David Trezeguet qui la remet de la tête à Laurent Blanc qui envoie une frappe imparable à Chilavert qui ne pourra pas l'arrêter. Les Bleus inscrivent le but en or. Les Bleus iront donc en quart de finale de cette Coupe du Monde 98 après avoir battu une équipe du Paraguay très solide et qui n'aurait pas démérité une victoire. Et pour ces huitièmes de finale, l'équipe de France affrontera l'Italie. La France affronte l'Italie dans ce quart de finale de cette Coupe du Monde 98, un match qui ne va pas s'avérer facile pour les deux équipes puisque ces gros cadors européens s'affrontent dans un match qui va s'avérer très serré. Une équipe italienne composée de Maldini, Cannavaro et Del Piero notamment qui ne vient pas pour jouer la défaite contre l'équipe de France et a bel et bien l'intention de remporter ce match. Les Bleus affrontent pour la première fois du tournoi une équipe redoutable qui va leur poser énormément de problèmes que ce soit en attaque ou en défense. Les Italiens vont s'avérer très compliqués à jouer pour l'équipe de France. Les 90 minutes du temps réglementaire vont s'avérer stériles puisque les deux équipes vont énormément se regarder dans les yeux, auront attaqué et n'auront pas réussi à trouver la faille dans ces 90 minutes. L'équipe de France et les Italiens se retrouveront donc pour une prolongation qui va s'avérer très haletante. 30 minutes de prolongation ne suffiront pas, les deux équipes se retrouveront donc dans une séance de tir au but. Zidane est le premier tireur de cette séance et ne tremble pas, il transforme son penalty. Roberto Baggio le succède et ne tremble pas, il arrive à prendre Fabien Barthez à contre-pied. Le malheureux Lizarazu bute sur Pagliuca et est donc le premier à voir son tir au but stoppé dans cette séance. Albertini s'élance et Fabien Barthez arrête ce penalty, il permet donc aux deux équipes de voir un penalty chacun arrêté. Trezeguet s'élance par la suite et prend parfaitement à contre-pied Pagliuca. Costa Curta s'élance et transforme son penalty face à Fabien Barthez malheureux qui avait bien choisi son côté. De partout, Thierry Henry s'élance et ne tremble pas, il transformera également son penalty. Christian Vieri s'élance et transforme à son tour son penalty. Laurent Blanc se présente face à Pagliuca et arrive parfaitement à le prendre à contre-pied, il transforme son penalty. Puis la délivrance pour l'équipe de France, Di Biagio se présente face à Barthez et frappe la barre transversale. L'Italie est éliminée et l'équipe de France accédera donc aux demi-finales de la compétition. Face à des Italiens qui avaient toutes les qualités pour finir champion, l'équipe de France en sort au tir au but et accédera donc aux demi-finales face aux Croates. Dans cette demi-finale de la Coupe du Monde 98, l'équipe de France affronte la Croatie au Stade de France et a vraiment envie d'aller chercher son ticket pour la première finale de son histoire. La Croatie est un pays très jeune, mais leur génération est excellente et c'est un outsider très dangereux que l'équipe de France va devoir éliminer pour s'offrir cette finale. La première mi-temps est extrêmement tendue, les deux équipes se regardent énormément dans les yeux, il y a énormément de stress et le Stade de France retient son souffle. Et ce n'est pas la première mi-temps qui nous offrira le dénouement du match, mais bien la deuxième mi-temps puisque c'est là où tout va basculer. Après une percée dans la moitié de terrain française, Hasanovic envoie un superbe centre lobé à Souker qui n'a plus qu'à fixer Barthez et il ouvre le score pour la Croatie. Les supporters français deviennent silencieux, les Croates exultent, la France est éliminée pour l'instant. Mais c'est là que naît la légende, Lilian Thuram. Le défenseur avait 0 but en sélection avant ce match et à la 47e minute de jeu, il égalise. Après avoir chippé la balle aux abords de la surface de réparation, Lilian Thuram sollicite Djorkaeff pour une 1-2 qui lui remet la balle. Lilian Thuram fixe le gardien croate et ouvre la marque. Les Français reviennent au score. Pendant plus de 20 minutes, les Français vont mettre la pression à la Croatie qui va tenir, puis à la 69e minute
minute, Thuram frappe encore après avoir récupéré la balle devant la surface de réparation comme son premier but. Il envoie une frappe croisée et marque le 2-1 pour la France. Ce seront ses 2 seuls buts pour la France, mais quelle importance ces buts auront, le timing est parfait, l'équipe de France reprend les commandes de ce match. La fin du match sera tendue pour les Bleus puisque Laurent Blanc se prendra un carton rouge suite à un mauvais coup donné à un joueur croate sur un coup franc, mais les Bleus tiennent, la France est en finale de la Coupe du Monde face au Brésil. Suite à ce match serré de l'équipe de France face à la Croatie, les Bleus n'ont jamais été aussi proches de décrocher le trophée ultime pour toute sélection. Finale de la Coupe du Monde 98, Stade de France, France-Brésil. C'est le match le plus anthologique de l'équipe de France au XXe siècle et ce n'est pas pour rien. L'équipe de France affronte une équipe du Brésil composée notamment de Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo ou encore Ronaldo. Une équipe qui avait donc largement de quoi s'imposer dans cette rencontre. Et cette rencontre va devenir légendaire rien qu'à la 27e minute grâce à Zidane qui sur un corner d'Emmanuel Petit surgit de la tête et inscrit le premier but de l'équipe de France dans cette finale. Les Bleus n'avaient pas l'intention d'en rester là puisqu'après avoir poussé depuis la 27e minute, les Bleus s'offrent un deuxième but puisque Zidane surgit une nouvelle fois sur corner de la tête. Grâce à ce corner tiré par Youri Djorkaeff, les Bleus doublent la mise, Zidane s'offre un doublé. Cette finale est déjà historique. La deuxième mi-temps sera un peu plus calme, l'équipe de France va temporiser pour éviter de se prendre des buts inutiles. Ils mènent 2-0 et n'ont qu'à gérer ce match pour le remporter. Le Brésil quant à lui doit pousser pour essayer de revenir au score face à une équipe de France qui n'avait pas envie de lâcher le résultat. À 20 minutes de la fin du temps réglementaire, Marcel Desailly fait une vilaine faute sur Cafu et se voit obtenir un deuxième jaune, ce qui sera synonyme de carton rouge. Les Bleus finiront la rencontre à 10. Et à la 93e minute, alors que le match est déjà plié, l'équipe de France se verra offrir un nouveau but par l'intermédiaire d'Emmanuel Petit. Suite à cette remise de Patrick Vieira, il croise sa frappe et ne manque pas. La frappe va au fond des filets, ça fait 3-0 et l'équipe de France est pour la première fois de son histoire championne du monde. Les joueurs exultent, le public aussi, les Champs-Élysées sont pleins. L'équipe de France a réussi un exploit que l'on ne pensait pas capable avant le début de la compétition. Elle a remporté pour la première fois de son histoire une Coupe du Monde et cette équipe va rester une équipe légendaire pour l'exploit qu'elle aura réussi à réaliser.